Salut, c'est Maxime et bienvenue sur la chaîne ManVS Watch. Si je vous ai déjà parlé 2 fois de Serica, c'était pour vous parler de la plongeuse 5303, mais aussi de la GMT, la montre d'aventure pour voyager, la 8315. Mais jusqu'à maintenant, il manquait encore leur gamme de montres field, de montres de terrain dotées de bien des intérêts. C'est chose faite puisque voici la revue du renouveau de la 4512, j'ai nommé la 6190, donc restez bien jusqu'à la fin, installez-vous, et c'est parti pour cette revue de la Serica 6190. Avec cette collection 6190, Serica nous prouve qu'en moins de 5 ans, la marque a su se faire une belle place au sein de l'horlogerie française en proposant uniquement 3 collections différentes, donc sans s'éparpiller dans tous les sens. Et toutes sont dorénavant certifiées chronomètre par le COSC. Elles sont également étanches et automatiques. Fini du coup les premières versions à remontage uniquement manuel. Cette collection 6190 doit son nom à une expédition d'alpinisme menée par 2 alpinistes colombiens sur le mont McKinley, aussi appelé Denali, en 2022. À leur poignet, la Serica 4512. Cette montagne, dont le sommet culmine à 6190 mètres, donnera donc son nom à cette descendante de la 4512. Le modèle Denali fait partie de 3 modèles sortis il y a quelques mois à peine. Grosse nouveauté, au niveau du mécanisme, on y retrouve un calibre Soprod M100 automatique et donc certifié COSC. Et comme dit avant, la 4512, donc on va dire son ancêtre finalement dans la collection, était elle à remontage uniquement manuel. Ici, on a donc l'apparition d'un remontage automatique qui, je pense, facilitera la vie de bien des passionnés, des porteurs en tout cas de cette montre. Autre changement, mais pas une révolution, mais une belle évolution au contraire au niveau de la finition et du design du boîtier, qui lui est toujours en acier 316L, de 37,7 mm de diamètre pour une épaisseur contenue de 10,4 mm, et un corne à corne de 46,5 mm, rendant la montre agréablement fine et portable par tout le monde. L'entrecorne est de 20 mm et permet donc de garder le bracelet bon clip ou d'en changer facilement. Côté design, les cornes ont été retravaillées, donnant plus de finesse et de classe à mon avis. On a une belle alternance de polish satiné, les anses lyres sont vraiment bien vues d'un point de vue esthétique, fini donc les cornes percées, que j'aimais beaucoup, cela dit, pour l'aspect pratique, notamment pour ôter les bracelets, mais comme dit, je trouve qu'on perd aussi un peu le côté field watch, montre de terrain d'inspiration militaire, au profit finalement là d'un look plus dress, plus habillé et aussi plus sport. Cela dit, sachez que la montre est ici opérationnelle pour tous les types de terrain, que ce soit pour aller crapahuter dans la boue ou encore pour être à un dîner mondain avec une jolie toquante au poignet. Et en plus, son étanchéité de 20 atmosphères la rend portable en toute situation, sans risque de voir là une infiltration donc dans la montre. La lunette apporte à la montre un visuel agréable. Elle est plate, elle laisse légèrement dépasser le verre saphir double dôme traité anti-reflet sur sa face interne, et aussi toujours en termes de finition, la lunette voit sa surface brossée, sauf le chanfrein qui est poli et qui vient compléter en fait l'aspect donné par les anses lyres. Côté cadran, c'est ici que se joueront les différences entre les différents modèles de la collection 6190. La base de ce cadran est commune avec ce joli cadran émaillé. Ensuite, vous vous dirigerez vers le look que vous préférez. Si les 3 premières versions de la 6190 étaient pourvues de chiffres arabes, on passe là à une allure un peu plus sportive et moins militaire avec cette toute nouvelle mouture de 6190 MSL. MSL pour Mean Sea Level, ce qui correspond à la position moyenne du niveau de la mer, donc à 0, pour notamment des données topographiques et aussi calculer par exemple les sommets des montagnes, au hasard par exemple pour calculer à quelle hauteur est le sommet donc, du mont Denali, qui lui est à 6190 mètres. Bon, 6190 mètres, 61,90, c'est bon, vous avez compris là, du coup, j'espère, l'origine du nom de cette nouvelle collection, 61,90, 6190 mètres, le sommet du mont Denali. Les 3 premiers modèles de la 6190 étant des évolutions des 3 modèles de la 4512 qui existaient avant, c'est donc de la collection 6190 MSL que je vais avant tout parler. Merci d'ailleurs aussi à Jérôme Burgère, cofondateur de la marque Serica, pour le prêt de ces 3 montres,
en particulier celle-ci qui est sa montre personnelle. Promis Jérôme, je finis la vidéo, hop, je la mets dans un colis et tu la retrouves vite à ton poignet. Mais merci encore. Avec 3 nouvelles déclinaisons, chacun aura toujours le choix en matière de coloris. Oui, car contrairement à ceux que l'on connaissait, fini les déclinaisons Commando, Denali et California ici. Bien sûr, elles restent au catalogue, mais pour ces 3 MSL, place à 3 couleurs de cadran, toujours émaillées, je le précise. Vous avez le blanc polaire, le noir émail et le gris tempête. Ces cadrans sont, selon moi, un hybride entre le cadran de la plongeuse 5303 et de la 6190 California. Un bon choix puisque c'était déjà des designs à succès. Mais il en fallait plus, et c'est pourquoi on y a ajouté une touche de relief sur les index. Les plots des index sont ici mis en valeur par un cerclage fin. La mise en lumière se voit aussi dotée d'une promotion puisque du Superluminova C3 est appliqué sur chaque index et chaque aiguille, seconde également avec cette aiguille Lollipop très bien dessinée. Reprenant le style de chemin de minuterie de la 5303, la lecture de l'heure est facile et rapide. Les index appliqués ressortent comme des satellites du chemin de minuterie. On retrouve des fins points à 3, 6, 9 et 12 heures où là ils sont doublés. Ce que j'aime, c'est la finesse apparente du design et du cadran. La montre étant contenue, le cadran n'est pas surchargé. On a l'impression que les éléments y ont été déposés par des petites touches ici et là en gardant une certaine pureté. La touche Serica est bien là et reconnaissable avec l'aiguille Broad Arrow et un cadran dépourvu du nom de la marque en gros. Certains préféraient les cadrans de la 4512 où aucune inscription n'apparaissait. Je dois dire qu'à la sortie donc de ces nouveautés, de ces nouvelles 6190, j'ai aussi eu un petit peu de mal à m'y faire. Étant plus habitué à la 4512, j'avais notamment, il y a quelques temps, la version California. J'adorais ce côté épuré en fait, sans aucune inscription. Là voilà, Serica a rajouté donc les inscriptions chronomètre, ainsi que du coup l'étanchéité, donc 200 mètres. C'est un parti pris, on s'y habitue aussi, mais c'était bien aussi sans. Après, dites-moi dans les commentaires si vous préférez avec ou sans. Et comme sur les autres modèles, en tout petit, tout en bas à 6 heures, on retrouve le nom de la marque et la mention Suisse. Serica propose une alternative au noir et blanc avec un cadran gris tempête. On reste dans la sobriété et ça colle avec la marque. Libre à vous ensuite de vous démarquer en choisissant une couronne à 3 heures ou à 9 heures. Celle-ci reste non signée et vissée, tout comme le fond plein. À la manière des horlogers d'antan, le calibre Soprod M100 Cosc d'une réserve de marche de 42 heures, automatique, possède des décorations, comme des côtes de Genève notamment. Pour le bracelet, on aime ou on n'aime pas, mais la 6190 est équipée du maintenant connu bracelet Bon Clip, en acier et donnant un look bien particulier. Disponible en plusieurs tailles et signé Serica sur la boucle. Et pour info, moi qui ai quand même pas mal de poils, je dois dire que non, ce n'est pas un bracelet qui va vous arracher les poils ou faire une épilation gratuite à chaque fois que vous allez passer la montre au poignet. Et en plus, il est léger, super confortable et vous pouvez vraiment l'ajuster comme vous voulez. Donc même en été, quand le poignet gonfle, ce sera pas du tout un souci. Pensez juste par contre, lors de l'achat, à bien vérifier la taille du coup de ce bracelet parce que s'il est trop grand, vous pourrez jamais le mettre. S'il est trop petit, eh ben c'est pareil. Donc j'insiste bien là-dessus. Pour compléter le look, des pièces de bout sont aussi disponibles et vont très bien avec d'autres bracelets. Et je pense ici que Serica nous propose une nouvelle itération donc de son modèle aussi culte. En même temps, il y a 3 collections, donc j'ai envie de dire que toutes les collections sont un peu cultes. Mais là, en tout cas, on est vraiment, comme je le disais en début, on quitte un petit peu l'aspect field, aspect montre de terrain militaire, pour aller vers quelque chose de plus habillé, plus fini un peu plus dans les détails, un côté sport chic. On a vraiment, je trouve, un nouvel ADN. Et ça, pareil, vous verrez selon vos goûts. Mais là, je pense que ça pourra convenir en tout cas à ceux qui n'aimaient pas forcément le look un peu trop militaire des précédentes livrées. Ces nouvelles 6190 MSL sont au prix de 1090 € actuellement en précommande pour une production limitée à 500 pièces pour 2024 et une livraison estimée à septembre. Le trio comprenant la Denali est au prix de 990 € et est un excellent choix si votre budget est de 1000 €. Et voilà, la boucle est bouclée. J'ai enfin pu vous parler donc de ces 3 collections Serica sur la chaîne. Il m'a fallu quelques années pour le faire. Je vous invite aussi à regarder du coup les différentes revues que j'avais pu faire par le passé sur la chaîne. Faites-vous plaisir. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait parce que plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de dire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de ces nouveautés, si vous préfériez la 4512 ou si dans ces nouveautés 6190, vous préfériez, on va dire,
l'évolution directe des 4512 avec encore ces petits cadrans un petit peu militaires, Commando, Denali et California, ou alors si du coup ces nouvelles MSL avec ces jolis cadrans légèrement colorés, on va dire, hein, sont pour vous finalement le meilleur aboutissement que pouvait faire Serica sur cette montre dite Field. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bel été, il y aura encore des vidéos, peut-être pas forcément toutes les semaines, mais en tout cas, il y aura du contenu inédit, vous inquiétez pas. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos montres aussi, bien sûr. À la prochaine, salut!